là vous allez nous emmener voir l'écurie, non? C'est ça? Oui, tout à fait, oui. L'écurie est assez importante aussi. Venez, oui, vous allez voir des chevaux à l'intérieur. On va en prendre un. Ah. Prendre une longe. Je vais prendre une longe de Nicole. Ouais. Une petite longe de Nicole. Voilà. Alors, avec lequel vous allez parler Alors, on va prendre celui-ci. Oui. Il est là, le petit Youssef. Allez, tu viens. Allez, viens. Viens. Viens me voir, viens. Il veut pas? Oui, viens. Ah ben voilà. Bien sûr. Ah, c'est votre cheval préféré, celui-ci? Oui, c'est mon cheval perso. C'est votre cheval perso. Oui. Alors, vous lui avez donné un nom. Il s'appelle Youssef. Il s'appelle Youssef. Mais c'est pas moi qui lui ai donné le nom, en fait. C'est qui? Il C'est est plein papier, donc du coup, quand on les rachète, ils sont déjà nommés. Ah d'accord. Officiellement. Et vous l'avez acheté il y a longtemps? Parce qu'il a un pédigré. Eh ben là, il a 20 ans, je l'ai acheté il avait 4 ans. Oula, ça. Donc maintenant, il commence à vous connaître parfaitement. Ouais, c'est ça. Et je l'ai acheté en Sardaigne. Alors, quelle petite histoire vous allez raconter à Youssef, à l'oreille, là? Alors, Youssef, il aime bien la nuit être en boxe, mais il aime bien la journée aussi qu'on le lâche pour aller se promener. Hein, Youssef? Donc, il aime bien sa liberté. Il aime bien sa liberté, être en liberté Alors, approchez-vous de lui, et s'amuser un petit peu. vous lui parlez à l'oreille, là. Et il est gentil. Il est On se gentil. connaît, on est ensemble depuis longtemps. Eh ben, écoutez, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter. L'histoire de Youssef et de Josiane sur la plage. Eh bien, Youssef, je l'ai acheté en Sardaigne. Oui. Je l'ai ramené en Corse. Il avait 4 ans. Après, il a fait des petits concours officiels. Il a fait plusieurs concours. Ouais, en CSO, c'est un très bon sauteur. Il est Ah, très vous agile. faites du saut aussi. Oui, il est très agile dans ses allures. Il est très bien en dressage aussi. Il est bien dressé en dressage. Oui. D'ailleurs, pour son âge, comme on peut voir, il se porte bien. Il est encore bien en muscle. Donc il en a pour beaucoup d'années encore devant. Ben, j'espère. Hein. Il a l'air Oui. bien. Il a l'air en forme. Et les autres chevaux? Alors, Les ils ne autres sont pas chevaux. jaloux de voir cette affection que vous Non, portez à non, parce celui-ci? que j'ai l'affection pour tous, donc ça passe. Vous avez l'affection pour tous. Ouais, Hein? donc ça passe. Donc ils vous connaissent tous. 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 Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, c'est Ils sont merveilleux. très gentils, ils ne sont pas violents, Voilà. ils sont très respectueux, Eh bien regardez. ils sont calmes. Oui Josiane, alors je vois que vous avez un certain nombre de coupes et de trophées. Vous pouvez m'en dire quelques-uns? Alors là, c'est des trophées, quelques trophées que j'ai gardés parce que j'ai quand même fait 40 ans de compétition. Donc c'est quelques trophées que j'ai gardés, d'autres que j'ai donnés parce que je n'avais pas de place en fait pour tous les mettre. Donc j'ai gardé quelques trophées. Donc là par exemple on a avec cette coupe là, ça c'était les Star Horse quand on était récompensé au Star Horse quand nos gamins étaient champions de Corse. Celle-là c'est une coupe que j'ai gagnée quand j'avais sauté une puissance sur un obstacle, sur un mur. J'ai la photo que je vous montre. Elle est affichée. Bon, Elle est affichée, comme donc dit c'est ce une pendant tout à l'heure. puissance. Oui. Ça c'est une photo de puissance. Après, ça c'est des concours qui ont été faits. Hein. Ça, alors... Non mais c'est fait, toutes ces coupes, elles indiquent bien la, disons, la multiplication de trophées. C'est-à-dire le nombre de trophées auxquels vous avez participé. Voilà, mais j'en ai d'autres que j'ai pas mis, parce que sinon il y en aurait beaucoup trop. Écoutez, cela montre votre professionnalisme en Voilà. tout cas. Donc tout ce qui reste il faudrait investir et trouver des investisseurs pour vous permettre de continuer à cette très belle expérience et puis toutes ces qualités là que vous développez. Et avancer, évoluer.
Bien, ben Josiane, j'ai vu que vous étiez entourée d'amis, et d'amis, pas de n'importe quel ami, des chevaux et pas n'importe quel cheval. Hein. C'est ça. Et vous avez une longue amitié avec eux. Oui, hein. parce que je les prends très jeunes en fait. Quand je les achète, ils ont 3-4 ans. Donc du coup, après, on crée une complicité parce que comme ils rentrent 3-4 ans, après ils ont 20 ans, 21 ans, 30 ans, donc on se connaît très bien quoi. Bien, donc avec eux, vous faites éventuellement des événements. Vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait cette année alors? Alors, ce qu'on a fait en 2025, on a fait des événements, donc toutes les fêtes, on a fait Halloween, on a organisé une journée pour les fêtes de Noël. À la fin de l'été, on organise la clôture hivernale en faisant des petits carousels avec les enfants. On monte des carousels. Et ensuite, on a mis en place un challenge d'hiver. Il y a 5 compétitions avec attribution de points en CSO. Et à la fin, c'est le dimanche. Donc il y a 5 concours dans l'année, puisque le 5e concours, c'est la finale. Donc vous délivrez des prix. Donc on délivre des prix à la finale. Et on fait un classement pour voir qui a été le meilleur du concours pendant tout le challenge. Ensuite, on organise pendant les vacances scolaires des stages avec des passages de galop et des remises à niveau. D'accord. Et on fait des stages aussi de perfectionnement CSO dressage aussi. Ensuite, on organise des promenades en estival. Mais on maintient quand même en estival des cours pour nos cavaliers qui montent toute l'année, le mercredi et le samedi. D'accord, ça vous fait quand même pas mal d'événements dans l'année. Mais j'avais entendu parler éventuellement d'un projet qui vous tiendrait à cœur ultérieurement. Pour l'instant, je pense que c'est qu'à l'idée qu'au niveau de l'idée. Mais... Pour l'instant, c'est une idée, mais c'est vrai que j'aurais souhaité faire aussi du médiéval, événementiel médiéval, avec des chevaux, en reproduisant un petit peu l'histoire de la Corse. Oui. Et vous avez quelqu'un là qui dresse les chevaux. On a fait un petit film sur lui dernièrement et normalement on devait poursuivre ce film. Pour l'instant il est à l'arrêt, mais je pense qu'il se poursuivra. Je crois qu'il s'appelle Stéphane. Hein? Oui, Stéphane est là parce que quand on a des chevaux à débourrer, moi du débourrage j'en fais plus. Donc quand on a du débourrage à faire, on donne un coup de main au débourrage. D'accord. C'est quelqu'un qui est qualifié aussi pour c'est faire quelqu'un qui a un bon niveau équestre et qui a un savoir-faire avec le cheval. Vous acceptez d'autres personnes, d'autres animateurs qui sont spécialisés dans le cheval et éventuellement pour faire chez vous participer à des interventions ou des événements? Oui, bien sûr, on a déjà fait ça. Est-ce que pour vous, vous pourriez lancer un appel, par exemple, là je vais voir des amis sur Paris, à des gens qui souhaiteraient éventuellement participer à un de vos événements? Il n'y a pas de souci. Nous, on a déjà fait venir un monsieur qui s'appelait monsieur Guillon à l'époque, qui était sélectionné aux JO, aux Jeux Olympiques, et qui était venu chez nous faire un stage il y a quelques années pour perfectionner nos cavaliers. Oui, parce qu'il y a des gens comme à Saumur ou ailleurs qui font de la... C'est ça. Moi j'ai passé mon brevet d'équitation à l'ENE à Saumur. À Saumur, donc voilà. Ben, ça vous donne la possibilité d'accueillir et peut-être de favoriser avec la région Corse un accueil de professionnels, si vous voulez, dans le milieu équestre. Voilà. Après, au niveau de nos tarifs, on ne peut pas trop augmenter le tarif parce que on sent quand même qu'il y a quand même un problème financier par rapport à l'inflation économique. On sent qu'il y a moins d'argent, moins de fréquentation qu'avant, quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous permettrez à des gens de participer à des événements, que ce soit à leurs frais ou invités éventuellement dans le cadre de manifestations régionales et autres, en ce moment-là, vous auriez à charge, si vous voulez, que l'intervention sur l'événement en question. Après, sur les événements, il y a des dépenses, hein, parce qu'il faut être équipé d'un parc d'obstacles, il faut payer les présents de jury. Tout ce qui est officiel, c'est quand même
il y a quand même des dépenses à faire. Il y a beaucoup d'événements en Corse. Alors du coup, sur le calendrier comité régional, il faut compter 50 manifs à peu près. 50 manifestations, Voilà, auxquelles vous participiez en fait, avant, avant j'ai participé. Avant, il y en avait plus de 80. Oui. Là, il y en a entre à peu près 50, quand il n'y a pas des annulés, parce qu'il y a beaucoup... j'ai remarqué que ces temps-ci, au niveau compétition, il y a beaucoup d'annulations au niveau régional. Ceci est dû par rapport à la crise actuelle que moi, je pense, parce que moi, j'ai choisi l'option de faire des concours en interne pour éviter que, justement, les cavaliers aient les déplacements à payer, parce qu'il y a, quand on fait les concours à l'extérieur, de suite, c'est beaucoup plus cher, parce que il faut payer le transport du cheval, il faut payer l'engagement, après il faut manger sur place, c'est quand même le même budget, quoi. Donc du coup, j'ai fait les concours en interne, comme ça, ils ont juste leur parcours à payer, et ça revient beaucoup moins cher. Mais dans les concours internes, si par exemple une personne vient du continent avec son cheval... Alors, en général, quand quelqu'un se déplace au continent avec son cheval, à moins qu'il soit en vacances avec son cheval qu'il a envie de s'amuser, il vient. Sinon, s'il vient en Corse pour faire du concours, il va plutôt tourner sur les concours officiels, comme les concours régionaux par exemple. D'accord, entendu. Et vous alors donc, le complément de salaire quand même, parce que c'est quand même une activité qui est lourde, je veux dire, à gérer, et en dehors de trouver des partenaires, je dirais, financiers, en dehors des institutions aussi, vous pratiquez quels tarifs en essayant de ne pas trop augmenter les tarifs? En essayant de rester dans le raisonnable, on essaie de ne pas augmenter. Le problème, c'est que tout autour de nous augmente, le foin, l'aliment. Mais on essaie de donner des tarifs raisonnables pour essayer de tabler sur le nombre, en fait. Parce que si on augmente le tarif, on va sélectionner. Donc, du coup, il n'y aura que les gens qui auront les moyens, qui pratiqueront. Or, nous, notre rôle, c'est de permettre un petit peu à tout le monde de pratiquer l'équitation, même ceux qui n'ont pas trop de moyens, quoi. Donc, on a aussi la carte du social. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on travaille avec des organismes à des prix qui ne sont pas élevés, quoi. En dessous de la rentabilité, parfois. Donc, pour un ordre de grandeur, pour un enfant, ordre de grandeur, sur un stage? Sur un stage, le stage va coûter 50 € la demi-journée, quoi. Sur 3 heures, ça fait une moyenne de 22 et quelques euros de l'heure. Alors que pour amortir le moniteur, la nourriture, le matériel qui a de l'usure, il faudrait qu'on tourne à 35-40 € de l'heure. 35-40 € de l'heure, d'accord. Voilà, en promenade l'été, on tourne à 40 € de l'heure. Donc votre cible, je dirais, de clients potentiels est tournée essentiellement sur les enfants ou sur les adultes? Sur tout le monde. L'équitation peut se pratiquer de l'âge du baby poney à 3 ans jusqu'à 80 ans que vous avez la santé. Votre calendrier est très important pour faire valoir un petit peu vos services. Voilà, vous voyez là j'ai affiché le calendrier des vacances scolaires déjà. D'accord, donc écoutez, je le prendrai. Là j'ai vu que vous préparez la fête d'Halloween. Là on prépare la fête d'Halloween. Vous allez déguiser vos chevaux? On va déguiser les chevaux et les enfants. Ce sera le dimanche avant la rentrée scolaire. Donc ce sera le 2 novembre. Le 2 novembre. Bah, écoutez, éventuellement, si vous le souhaitez, je viendrai prendre quelques photos pendant cette fête-là pour compléter le. Ils seront déguisés, seront contents. Ce petit film, si les enfants sont d'accord, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Hein, ben, je vous remercie beaucoup, Josiane, pour ça. J'espère que merci on va essayer. Merci à vous, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, je tiens à ce que beaucoup d'amis puissent s'inviter ou participer à vos activités. Voilà. Je le souhaite. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Doucement. Voilà, allez voir ses copains. Vous les lâchez souvent dans la journée? Tous les jours, à part le mercredi, samedi, parce qu'on a du monde. Oui.
Sinon, le reste du temps, ils sont en liberté comme ça l'après-midi. Là, vous allez nous emmener voir l'écurie, non? C'est ça? Oui, tout à fait, oui. L'écurie est assez importante aussi. Venez, oui, vous allez voir des chevaux à l'intérieur. On va en prendre un. Ah. On une longe. Je vais prendre une longe de Nicole. Oui. Une petite longe de Nicole. Voilà. Alors, avec lequel vous allez parler Alors, on va prendre celui-ci. Oui. Il est là, le petit Youssef. Allez, tu viens. Allez, viens. Viens. Viens me voir, viens. Il veut pas? Oui, viens. Ah ben voilà. Bien sûr. Ah, c'est votre cheval préféré, celui-ci? Oui, c'est mon cheval perso. C'est votre cheval perso. Oui. Alors, vous lui avez donné un nom. Il s'appelle Youssef. Il s'appelle Youssef. Mais c'est pas moi qui lui ai donné le nom, en fait. C'est qui? Il C'est est plein papier, donc du coup, quand on les rachète, ils sont déjà nommés. Ah d'accord. Officiellement. Et vous l'avez acheté il y a longtemps? Parce qu'il a un pédigré. Eh ben là, il a 20 ans, je l'ai acheté il avait 4 ans. Oula, ça. Donc maintenant, il commence à vous connaître parfaitement. Ouais, c'est ça. Et je l'ai acheté en Sardaigne. Alors, quelle petite histoire vous allez raconter à Youssef, à l'oreille, là? Alors, Youssef, il aime bien la nuit être en boxe, mais il aime bien la journée aussi qu'on le lâche pour aller se promener. Hein, Youssef? Donc, il aime bien sa liberté. Il aime bien sa liberté, être en liberté Alors, approchez-vous de lui, et s'amuser un petit peu. vous lui parlez à l'oreille, là. Et il est gentil. Il est On se gentil. connaît, on est ensemble depuis longtemps. Eh ben, écoutez, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter. L'histoire de Youssef et de Josiane sur la plage. Eh bien, Youssef, je l'ai acheté en Sardaigne. Oui. Je l'ai ramené en Corse. Il avait 4 ans. Après, il a fait des petits concours officiels. Il a fait plusieurs concours. Ouais, en CSO, c'est un très bon sauteur. Il est Ah, très vous agile. faites du saut aussi. Oui, il est très agile dans ses allures. Il est très bien en dressage aussi. Il est bien dressé en dressage. Oui. D'ailleurs, pour son âge, comme on peut voir, il se porte bien. Il est encore bien en muscle. Donc il en a pour beaucoup d'années encore devant. Ben, j'espère. Hein. Il a l'air Oui. bien. Il a l'air en forme. Et les autres chevaux? Alors, Les ils ne autres sont pas chevaux. jaloux de voir cette affection que vous Non, portez à non, parce celui-ci? que j'ai l'affection pour tous, donc ça passe. Vous avez l'affection pour tous. Ouais, Hein? donc ça passe. Donc ils vous connaissent tous. 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 Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, c'est Ils sont merveilleux. très gentils, ils ne sont pas violents, Voilà. ils sont très respectueux, Eh bien regardez. ils sont calmes. Doucement. Voilà, allez voir ses copains. Vous les lâchez souvent dans la journée? Tous les jours, hein, à part le mercredi, samedi, parce qu'on a du monde. Oui. Sinon, le reste du temps, ils sont en liberté comme ça l'après-midi. Les chevaux sont en liberté. Hein? Et, comme à côté là-bas. Au maximum, on essaie de les garder un maximum à l'extérieur pour qu'ils puissent marcher. Bien, ben Josiane, j'ai vu que vous étiez alors, entourée d'amis. Et d'amis, pas de C'est n'importe ça. quel ami, des chevaux et pas n'importe quel cheval. Hein? C'est ça. Et vous avez une longue amitié avec Ah eux. oui, Hein? parce que je les prends très jeunes en fait. Quand je les achète, ils ont 3-4 ans. Donc du coup, après, on crée une complicité parce que comme ils rentrent 3-4 ans, après ils ont 20 ans, 21 ans, 30 ans, donc on se connaît très bien quoi. Bien, donc avec eux, vous faites éventuellement des événements. Vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait cette année alors? Alors, ce qu'on a fait en 2025, on a fait des événements, donc toutes les fêtes, on a fait Halloween, on a organisé une journée pour les fêtes de Noël. À la fin de l'été, on organise la clôture hivernale en faisant des petits carousels avec les enfants.
on monte des carrousels. Et ensuite, on a mis en place un challenge d'hiver. Il y a 5 compétitions avec attribution de points en CSO. Et à la fin, c'est le dimanche. Donc il y a 5 concours dans l'année, puisque le 5e concours, c'est la finale. Et donc vous délivrez des prix. Donc on délivre des prix à la finale. Et on fait un classement pour voir qui a été le meilleur du concours pendant tout le challenge. Ensuite, on organise pendant les vacances scolaires des stages avec des passages de galop et des remises à niveau. D'accord. Et on fait des stages aussi de perfectionnement CSO dressage aussi. Ensuite, on organise des promenades en estival. Mais on maintient quand même en estival des cours pour nos cavaliers qui montent toute l'année, le mercredi et le samedi. D'accord, ça vous fait quand même pas mal d'événements dans l'année. Mais j'avais entendu parler éventuellement d'un projet qui vous tiendrait à cœur ultérieurement. Pour l'instant, je pense que c'est qualité qu'au niveau de l'idée. Mais... Pour l'instant, c'est une idée, mais c'est vrai que j'aurais souhaité faire aussi du médiéval, événementiel médiéval, avec des chevaux, en reproduisant un petit peu l'histoire de la Corse. Oui. Et vous avez quelqu'un là qui dresse les chevaux. On a fait un petit film sur lui dernièrement et normalement on devait poursuivre ce film. Pour l'instant il est à l'arrêt, mais je pense qu'il se poursuivra. Je crois qu'il s'appelle Stéphane. Hein? Oui, Stéphane est là parce que quand on a des chevaux à débourrer, moi du débourrage j'en fais plus. Donc quand on a du débourrage à faire, on donne un coup de main au débourrage. D'accord. C'est quelqu'un qui est qualifié aussi pour faire. C'est quelqu'un qui a un bon niveau équestre et qui a un savoir-faire avec le cheval. Vous acceptez d'autres personnes, d'autres animateurs qui sont spécialisés dans le cheval éventuellement pour faire chez vous participer à des interventions ou des événements? Oui, bien sûr, on a déjà fait ça. Est-ce que pour vous, vous pourriez lancer un appel, par exemple, là je vais voir des amis sur Paris, à des gens qui souhaiteraient éventuellement participer à un de vos événements? Il n'y a pas de souci. Nous, on a déjà fait venir un monsieur qui s'appelait monsieur Guillon à l'époque, qui était sélectionné aux JO, aux Jeux Olympiques, et qui était venu chez nous faire un stage il y a quelques années pour perfectionner nos cavaliers. Oui, parce qu'il y a des gens comme à Saumur ou ailleurs qui font de la... C'est ça. Moi j'ai passé mon brevet d'équitation à l'ENE à Saumur. À Saumur, donc voilà. Ben, ça vous donne la possibilité d'accueillir et peut-être de favoriser avec la région Corse un accueil de professionnels, si vous voulez, dans le milieu équestre. Voilà. Après, au niveau de nos tarifs, on ne peut pas trop augmenter le tarif parce que on sent quand même qu'il y a quand même un problème financier par rapport à l'inflation économique. On sent qu'il y a moins d'argent, moins de fréquentation qu'avant, quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous permettrez à des gens de participer à des événements, que ce soit à leurs frais ou à inviter éventuellement dans le cadre de manifestations régionales et autres, en ce moment-là, vous seriez à charge, si vous voulez, que l'intervention sur l'événement en question. Après, sur les événements, il y a des dépenses, hein, parce qu'il faut être équipé d'un parc d'obstacles, il faut payer les présents de jury. Tout ce qui est officiel, c'est quand même... il y a quand même des dépenses à faire. Il y a beaucoup d'événements en Corse. Alors du coup, sur le calendrier comité régional, il faut compter 50 manifs à peu près. 50 manifestations, voilà, auxquelles vous participiez en fait, avant, non? Avant, j'ai participé. Avant, il y en avait plus de 80. Oui. Là, il y en a entre à peu près 50, quand il n'y a pas des annulés, parce qu'il y a beaucoup... j'ai remarqué que ces temps-ci, au niveau compétition, il y a beaucoup d'annulations au niveau régional. Ceci est dû par rapport à la crise actuelle. Moi, je pense, hein, parce que moi, j'ai choisi l'option de faire des concours en interne pour éviter que, justement, les cavaliers aient les déplacements à payer, parce qu'il y a, quand on fait les concours à l'extérieur, de suite, c'est beaucoup plus cher, parce qu'il faut payer le transport du cheval, il faut payer l'engagement, après, il faut manger sur place, c'est quand même le même budget, quoi. Donc, du coup, je fais les concours en interne, comme ça, eh ben,
ils ont juste leur parcours à payer et ça revient beaucoup moins cher. Mais dans les concours internes, si par exemple une personne vient du continent avec son cheval... Alors, en général, quand quelqu'un se déplace au continent avec son cheval, à moins qu'il soit en vacances avec son cheval qu'il a envie de s'amuser, il vient. Sinon, s'il vient en Corse pour faire du concours, il va plutôt tourner sur les concours officiels, comme les concours régionaux par exemple. D'accord, entendu. Et vous alors donc, le complément de salaire quand même, parce que c'est quand même une activité qui est lourde, hein, je veux dire, à gérer, et en dehors de trouver des partenaires, je dirais, financiers, en dehors des institutions aussi, Ouais. vous pratiquez quels tarifs en essayant de ne pas trop augmenter les tarifs? En essayant de être dans le raisonnable, on essaie de ne pas augmenter. Le problème c'est que tout autour de nous augmente, le foin, l'aliment. Mais on essaie de donner des tarifs raisonnables pour essayer de tabler sur le nombre en fait. Parce que si on augmente le tarif, on va sélectionner. Donc du coup, il y aura que les gens qui auront les moyens qui pratiqueront. Or, nous, notre rôle, c'est de permettre un petit peu à tout le monde de pratiquer l'équitation, même ceux qui n'ont pas trop de moyens, quoi. Donc, on a aussi la carte du social. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on travaille avec des organismes à des prix qui ne sont pas élevés, quoi. En dessous de la rentabilité, parfois. Donc, pour un ordre de grandeur, pour un enfant, ordre de grandeur, sur un stage? Sur un stage, le stage va coûter 50 € la demi-journée, quoi. Sur 3 heures, ça fait une moyenne de 22 et quelques euros de l'heure. Alors que pour amortir le moniteur, la nourriture, le matériel qui a de l'usure, il faudrait qu'on tourne à 35-40 € de l'heure. 35-40 € de l'heure, d'accord. Voilà. En promenade d'été, on tourne à 40 € de l'heure. Donc votre cible, je dirais, de clients potentiels est tournée essentiellement sur les enfants ou sur les adultes? Sur tout le monde. L'équitation peut se pratiquer de l'âge du baby poney à 3 ans jusqu'à 20 ans que vous avez la santé. Votre calendrier est très important pour faire valoir un petit peu vos services. Voilà, vous voyez là j'ai affiché le calendrier des vacances scolaires déjà. D'accord, donc écoutez, je le prendrai. Là j'ai vu que vous préparez la fête d'Halloween. Là on prépare la fête d'Halloween. Vous allez déguiser vos chevaux? On va déguiser les chevaux et les enfants. Ce sera le dimanche avant la rentrée scolaire. Donc ce sera le 2 novembre. Le 2 novembre. Écoutez, éventuellement, si vous le souhaitez, je viendrai prendre quelques photos pendant cette fête-là pour compléter le. Ils seront déguisés, sera content. Ce petit film, si les enfants sont d'accord et si vous êtes d'accord. Bien sûr. Ben, je vous remercie beaucoup, Josiane, pour ce. J'espère que merci on va essayer. Merci à vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis je tiens à ce que beaucoup d'amis puissent s'inviter ou participer à vos activités. Voilà. Je le souhaite. Alors à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.